Hello, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous apprendre comment héberger gratuitement un site internet sur ByHost. D'abord, vous allez vous rendre sur un moteur de recherche. On va supposer que vous ne connaissez pas le site de ByHost. Ok, vous rendez sur le moteur de recherche. Voilà. Et vous tapez sur la barre de recherche ByHost. Ok, ByHost. Voilà, voyez bien l'orthographe, ByHost. Ensuite, vous allez voir au niveau des résultats de recherche, voilà, ByHost, le lien vers le site, voilà, de ByHost. Une fois arrivé sur le site de ByHost, vous allez descendre et vous allez trouver un bouton rouge à la fin, Sign up vers la fin, bien sûr, vers le bas comme ça, Sign up for a free plan. Vous cliquez sur ce bouton et un formulaire va apparaître. Vous êtes sur une page avec un formulaire que vous devez remplir. Le premier champ du formulaire, c'est subdomain name. Ok. Le subdomain, voici un peu la structure qu'il y aura lorsque vous voudrez accéder à votre site. Il y aura votre subdomain .byhost en numéro qui vont donner .com. Je prends un exemple. Si et seulement si vous voulez que votre site s'appelle Global, je vais dire Global Educ Tuto 7. Global Educ Tuto 7. Ça sera donc Global Educ Tuto 7.byhost un numéro.com. Voilà, c'est comme ça que ça va apparaître. Ensuite, vous entrez votre mot de passe ici. Un mot de passe. Voilà, que je tiens secret, que je vais tenir secret dans ce tutoriel. Ok, email, voilà, voici l'email que je prends. Vous mettez donc l'email parce que on va vous envoyer un message sur cet email. On va vous envoyer un mail sur votre adresse email. Donc assurez-vous que c'est le bon que vous avez mis. Et la catégorie du site, bon, je vais mettre hobby. Voilà. Et langue du site, non en English. Voilà. Ensuite, on me demande d'entrer le code de sécurité. Voilà, je vais entrer D0002. Voilà. Et je vais cliquer sur le bouton register. Voilà. Ils vont me rediriger donc vers voici une page. Voici à quoi va ressembler la page sur laquelle ils vont vous rediriger. Allez. Vous allez vérifier sur votre mail que vous avez, sur votre adresse mail que vous avez reçu un mail, ok? Vous vérifiez, vous actualisez votre boîte mail. S'il n'y a toujours rien, bon, je vais cliquer ici alors parce que je ne vois pas le nouveau message qu'ils ont envoyé. Okay. Je clique, toujours rien. Moi, je vais cliquer sur ce bouton alors. Et ensuite, je repars sur ma boîte mail. J'actualise. Toujours rien. Je vais actualiser. On patiente un peu. On va actualiser. Voilà, il y a toujours pas un nouveau message. Toujours pas un nouveau message, mais on va attendre un peu. Parce que ça peut arriver, voilà. Voici le message, il est enfin arrivé, là où il y a nouveau. Je clique sur ce message qu'il m'a envoyé. Et voici, il y a un lien, un long lien que vous voyez ici sur la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé vers une page. Alors, au niveau de cette page, ça peut être un peu long. Le chargement peut être plus ou moins long. Ça peut être long. Donc, vous allez patienter que ça se termine parce qu'il y a des informations intéressantes à la fin que vous allez voir qui seront utiles pour votre site internet. Voilà. Ces informations vont apparaître après ce chargement. Mais en attendant, je vais vous emmener sur notre chaîne YouTube en patientant parce que le processus peut être un peu lent. Voilà. Donc au niveau de notre chaîne YouTube, nous avons quelques vidéos que nous avons postées
cette vidéo intitulée 2 sites internet pour visualiser les statistiques d'autres sites, en parenthèse Global Rank, Daily Visitors, etc. Voilà. En fait, au niveau de cette vidéo, vous allez voir, on va vous montrer, ou bien on a montré 2 sites internet qui permettent de visualiser le Global Rank d'autres sites comme Google, comme votre site, ils ont ça sur le base de données. Bon, s'ils en ont là-bas, s'ils peuvent retrouver ça. Et Google, d'autres sites aussi, voilà. Vous entrez ça au niveau de ces sites et vous allez voir le Global Rank, Daily Visitors. Et c'est très important pour les chefs d'entreprise et pour voilà, les développeurs web de voir ces statistiques de leur site. Ok, je pense que le chargement est terminé, donc nous allons repartir sur la page. Voilà. Voici ce qui est apparu ici. Voilà, c'est un petit problème. Un problème qui apparaît. Vous voyez ce qu'on va faire. On va cliquer encore ici. Ok. Voilà. Voilà. Voici, vous voyez ce qui apparaît là. Voilà. Vous voyez sur cette fenêtre un peu comment la configuration est. Vous allez adapter par rapport ici. Ici, il y a un petit problème. D'après ce que je vois, un petit problème. Donc, vous voyez que, par exemple, au niveau de l'URL de notre site internet, là, c'est ici que ça apparaît, l'URL du site internet. Voici l'URL du site internet. Voilà. URL, etc. Le contrôle panel username. Voilà. Ça y est ici. Ok. Voilà, après avoir eu ces informations, vous allez cliquer ici sur le cpanel by host.cs. Ok, vous allez être redirigé vers une page pour accéder à votre cpanel. Le username ici, c'est celui-ci. Hein, vous allez entrer celui-ci. Le username, vous faites un copier-coller. Donc, n'oubliez pas, faites une capture d'écran de cette page parce que ces informations seront utiles plus tard. Voilà, faites une capture d'écran. Et si vous avez le même problème que je rencontre actuellement, n'oubliez pas de venir sur votre mail, recliquer sur le lien et ce genre de page va apparaître. Vous allez voir un peu à quoi ressemblent les éléments cachés. Voilà, pour pouvoir mieux vous retrouver. Ok. Donc le username, je vais le rentrer ici. J'ai fait copier-coller ici. Voilà, le username. Et au niveau du mot de passe, c'est celui que nous avons entré lorsque nous étions en train de remplir le formulaire sur le site de ByHost. Souvenez-vous-en. Ok. Donc c'est le même mot de passe que je rentre ici. Ok. Je rentre mon mot de passe. Voilà. Et je clique sur Login. Allez, nous allons patienter. Blablabla. Bon, I approve. Vous pourrez avoir le temps de lire ce qui est écrit. Voilà. Nous voici sur notre cpanel. Alors là, c'est vraiment intéressant. Au niveau du cpanel, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez le PHPMyAdmin ici, MySQL database, webmail, voilà. Vous avez beaucoup de choses gratuitement. C'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant. Mais nous allons héberger notre site internet. Nous allons mettre un fichier au moins pour voir un peu si ça marche ou pas. Voilà, je vais vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble. Donc, nous allons cliquer sur le bouton Online File Manager. Ok, vous cliquez sur cela, sur ce bouton. Vous allez être redirigé sur cette page. Voilà, super. Vous êtes dirigé sur cette page et vous n'allez pas téléverser les fichiers de votre site ici, mais vous allez double-cliquer ici d'abord sur ce dossier htdocs. Double-cliquer, voilà. Ok. Vous lisez ici Files for your website should be uploaded here. Donc en fait, vous pouvez téléverser ici les fichiers de votre site internet. Ok. Maintenant, voici ce que je vais faire. Voilà. Ici, en fait, vous voyez que on a dit que vous ne pouvez pas téléverser les fichiers ici. Donc, vous cliquez ici, htdocs. htdocs. Vous cliquez, double-cliquez. Voilà. Donc, c'est ici que vous pourrez téléverser vos fichiers.
et vos dossiers, vous supprimez, voilà, cette page index 2. Voilà. Maintenant, voilà, ici, vous pouvez créer un fichier et là, un dossier. Donc, new file, new folder. OK? Donc, je vais téléverser, contrairement à un fichier, téléverser. Donc, si vous avez déjà développé, vous avez tapé vos lignes de code, vous avez vos fichiers de site internet sur votre ordinateur, venez ici téléverser. Vous cliquez ici pour le fichier et là, c'est pour les dossiers. OK? Là, c'est pour les dossiers, là, pour les fichiers. Et là, si vous avez un dossier, un fichier zip, hein, des fichiers condensés. Donc, je vais téléverser un fichier pour notre tuto, pour l'exemple. OK, voilà. Je me rendre, pardon, musique, hein. Voilà, musique, nouveau document, je vais ouvrir. OK, ça téléverse, super. Ça a téléversé le document. Donc, je vais juste renommer le dossier. Renommer le dossier en index. Index. Je mettrai index simplement. Index. Super. Voilà. Comme ça, j'ai renommé sur l'index pour que lorsque je vais simplement entrer le subdomain name, ça va directement me rediriger vers cet index. Ok? Les développeurs web, je pense, savent pourquoi j'ai fait cela. En cliquant simplement sur le subdomain name, ça va me rediriger sur la page index ici. S'il y avait plusieurs autres fichiers, ça allait me rediriger vers index ici. Ok? D'accord. Donc maintenant, nous allons tester, voir si ça a marché. Voilà. Donc quand je vous disais de faire une capture d'écran, je pense savoir parler de ça, si je ne l'ai pas dit. Donc n'oubliez pas de faire une capture d'écran ou bien de... Voilà. J'espère que vous avez fait une capture d'écran de la vidéo. J'espère bien. Voici l'URL. Vous allez cliquer sur l'URL maintenant. Faites une capture d'écran si vous avez pu revenir sur cette page. Faites une capture d'écran. Ces informations vous seront très utiles. Okay. Donc vous allez cliquer sur l'URL ici du site. Vous cliquez et voilà. Voilà. Le site est bien, mon fichier a bien été téléversé et là j'ai accès à ce fichier en ligne et même sur un autre ordinateur ailleurs vous pouvez accéder à ce fichier. Voilà. C'est un peu c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Là vous avez l'URL de votre site internet. Voilà, et c'est gratuitement que j'ai téléversé ce fichier. Donc un petit conseil, si vous avez des fichiers qui contiennent des données très utiles, donc vous avez des bases de données où vous avez les mots de passe des gens, voilà, je vous conseille pas d'utiliser un hébergeur gratuit comme BIOS. Je vous conseille plutôt d'utiliser des hébergeurs payants parce que vous voyez ici, en fait, il n'y a pas de sécurité. Le cadenas n'est pas, le site n'est pas sécurisé. Donc faites très attention lorsque vous hébergez sur BIOS des données très importantes. Ok, voilà. C'est si vous voulez faire des petits tests avec vos sites internet, héberger des sites qui n'ont pas vraiment d'informations comme des mots de passe très utiles. Voilà, vous pouvez le faire sur BIOS, faire des tests, etc. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos, de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.